Petite chose très importante, j'ai vu sur internet qu'il y a un cantique qui est en circulé dans le monde entier, Seigneur Jésus, dans toute ta gloire. On le voit, qui est en chanté, c'est un Africain qui l'a commencé à chanter en Afrique. J'ai déjà vu, là, il y a déjà plusieurs mois en arrière, et aujourd'hui, je vois que tous les serviteurs, tous les chrétiens, ils en chanté dans leur réunion, en chantant ce cantique. Seigneur Jésus, dans toute ta gloire, dans toute sa puissance, entendent chanter pour lui. Mais, comme je vous ai dit, que le nom de Jésus, le TJ, n'existe pas. Alors, comment ça se fait que vous arrivez à chanter des cantiques dans sa gloire? Parce que, en réalité, le Christ, le véritable, a dit dans sa parole qu'on doit adorer le Père en esprit et en vérité. Et on doit chanter des cantiques pour célébrer le nom du Créateur. Le Christ n'a jamais demandé, à travers de la parole de Dieu, si vous pouvez examiner, il n'a pas dit chanter des cantiques pour moi. Il n'a jamais dit chanter des cantiques. Il n'a jamais dit qu'il faut m'adorer en esprit et en vérité. Le vrai adorateur, c'est adorons le Père en esprit et en vérité, et pas des chants et des cantiques. On doit célébrer le Créateur, le Dieu de l'univers. Mais là, malheureusement, vous adorez un nom qui n'est pas déjà biblique, et ce nom-là qui a été mis en évidence, quand on vous a déjà parlé à travers des vidéos, quand le nom de Jésus et le G n'existe pas, Jésus c'est un nom grec qui a été mis en évidence, ce nom-là. Il a été mis en évidence pour essayer que les gens puissent invoquer le nom de Jésus. Et le nom de Jésus n'est pas le nom du Mashiach. C'est au contraire, c'est un nom païen. Mais vous cherchez à toujours adorer ce nom-là, et en plus il dit dans sa gloire. Mais il ne faut pas oublier que le Christ, le Mashiach, dit Père, la gloire que tu m'as donnée. Alors c'est la gloire du Père on doit célébrer. Et la gloire du Père, c'est le Père qui a créé toutes choses à travers de sa puissance, de son autorité et de sa loi. Et comment ça se fait que vous arrivez à chanter un cantique avec un nom qui n'est même pas biblique? Un nom qui a été mis en évidence par les catholiques romaines et par ces religieux de ce monde universel, et que dans toutes les Bibles, on peut voir Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. En réalité, si nous examinons bien les Écritures, dans l'hébreu ancien, le nom de Jésus n'existe pas. On vous a donné déjà des preuves plusieurs fois. Mais préparez-vous quand même à rouvrir vos oreilles et surtout écouter le son de cette véritable enseignement. Et cet enseignement que nous voulons vous proclamer n'est pas un enseignement humain, ce n'est pas un enseignement religieux, mais c'est un enseignement du Créateur. Et ce Créateur nous a demandé de proclamer justement cet véritable évangile. Et comme les apôtres et comme les prophètes, ils l'ont toujours proclamé, parce qu'ils avaient l'esprit du Créateur en eux. Et nous savons, à travers de véritable évangile et à travers du véritable enseignement, la parole enseigne en disant que nous devons adorer le Père en esprit et en vérité, par des chants et par des psaumes et par des cantiques. Et malheureusement, vous l'avez changé la louange et l'adoration en mettant un nom humain. Et ce nom humain, on le voit partout dans le monde. Et comme la parole nous enseigne, c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms par lesquels nous devons être sauvés. On ne peut pas le prononcer, mais on peut le louer, l'adorer, le glorifier, parce que le vrai adorateur adorons le Père en esprit et en vérité. Et c'est l'esprit du Créateur. Nous sommes le temple du Créateur. Et comme le Créateur est en nous, et le Christ est venu dans le monde nous faire connaître le Créateur véritable, que nous devons adorer en esprit et en vérité. Il n'a pas dit qu'on doit l'adorer en chants et des cantiques. Vous pouvez regarder tous les chants et tous les cantiques, c'est toujours au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom du Seigneur, au nom de l'Éternel, au nom de Adonai, Elohim et Shaddai. On chante tous des cantiques et des cantiques, on donne toutes sortes de noms pour dire qu'on entend adorer le Créateur. Mais le Créateur, il n'a pas de nom, mais on doit l'adorer en esprit et en vérité. Et le Christ n'a jamais prononcé aucun nom du Nouveau Testament en disant vous adorez le Créateur en donnant un nom. Il n'a pas donné un nom. Parce qu'il dit j'ai manifesté ton nom, et que le Christ, quand il priait dans le jardin de Gethsémane et quand il priait sur les montagnes, il disait Abba Père, Père, je te glorifie, je sais que tu exauces toujours mes prières, reçois ma louange, ma adoration de mon âme et de mon esprit, parce que je sais que c'est toi le grand Créateur, c'est toi en réalité qui as créé le ciel et la terre et tout ce qui renferme, et que c'est toi que tu m'as mis en moi ta loi, et ta loi elle est vivante, et je la manifeste ta loi, et je te loue et je te glorifie. Le Christ a manifesté les louanges et les adorations à son Créateur, et il a chanté les cantiques, les apôtres pour
pour glorifier le Créateur. Mais on n'adore pas la créature. La créature, quand elle est venue dans ce monde, c'est le Fils vivant, le premier-né de toute la création. Il n'est pas venu pour être adoré, mais il est venu pour nous servir et pour donner sa vie en rançon pour chacun de nous en particulier. Alors, le chant que vous chantez dans le monde entier et dans les boîtes de nuit et dans quel que soit le lieu que vous proclamez dans vos assemblées, en chantant « Seigneur Jésus, que ta gloire » à travers du cantique que vous chantez en disant « Seigneur Jésus, dans ta gloire ». Mais selon c'est écrit, la gloire ne lui appartient pas. Il l'a reçue de son Père. Père, la gloire que tu m'as donnée, j'ai manifesté ta gloire. Alors la gloire, c'est pas des chants et des cantiques. La gloire, c'est montrer la puissance et l'autorité de la main du Créateur que le Christ a manifesté, et ainsi que tous les prophètes de l'Ancien Testament qui ont manifesté la loi royale, et ils ont adoré le vrai Créateur qui a créé le ciel et la terre, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors vous, en réalité, vous adorez un nom humain, et ce nom-là, il est écrit partout dans le monde. Il est écrit aussi dans l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Alors le nom de Jésus, c'est pas un nom unique. Alors vous chantez, continuez à chanter ce cantique au nom de Jésus, mais ce nom, c'est pas un nom qui sauve. C'est pas un nom qui sauve. Selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On va vous donner des réponses à ce sujet. Que le grand Créateur de l'univers, maître de toutes choses, source de toutes choses, lui qui possède la loi royale et qu'il a manifesté par la puissance de son Fils bien-aimé qui est venu sur la terre, et qu'il a mis la loi au fond de ses entrailles, et il est venu pour la mettre dans notre cœur, et nous devons accomplir la loi royale. Et dans la loi royale, on doit adorer le Créateur en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, par des chants et par des cantiques et par des psaumes, selon ce qui est écrit dans la loi royale, et pas adorer la créature, et pas adorer un nom qui était donné parmi les hommes, un nom qui est avec la pub mensongère. Que le grand Créateur puisse vous éclairer de cette grande lumière.